Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 24. Dans les couloirs du tribunal galactique, les voix se font entendre. Le passage de plusieurs politiciens, juges et avocats envahissent les lieux. La tension ne cesse de s'accroître à chaque nouvelle annonce. Le dégoût sur le visage des personnes ne fait que s'amplifier quand ils voient défiler les suspects. En début de journée, les couloirs ont été traversés par Tarwin et Sora. Puis c'était au tour de Chenel, Dorga et Sudok. En début d'après-midi, c'était au tour de Didrion. Puis le moment le plus attendu. Tout le monde voulait voir le visage du coupable, le sénateur Dordaraek. Tous s'étaient fait arrêter. Ils sont soupçonnés de complicité avec le diktat de la lumière. Les interrogatoires vont commencer. Ils sont tous mis dans des pièces différentes. Le voyage de Tarwin et Sora a permis de prouver aux enquêteurs qu'ils étaient impliqués dans une machination, laquelle ils allaient la découvrir. Le sénateur Dordaraek était empêtré dans une enquête qui le mêlait aux destructeurs de monde. Ces mêmes créatures qui, durant la guerre, étaient au service du parti politique de Hannibal Barca. Alors que les deux soldats qui sont aux ordres du sénateur se font attraper avec un objet qui appartenait au diktat de la lumière, les soupçons de complicité du politicien ont trouvé leur chemin. Le soldat chargé de l'interrogatoire a pu avoir accès au rapport de contre-enquête sur le dossier Chrysidon. Il est persuadé de leur culpabilité. Le seul moyen de le prouver, c'est qu'ils avouent. Ils cherchent parmi les suspects qui serait le plus malléable, le plus faible. Ils pensent par instinct s'en prendre aux plus jeunes, mais renoncent. Dans ce genre de dossier, il est plus pratique de prendre celui qui gagnerait le plus. Mais là, il a affaire à des individus qui appartiennent aux 4 grandes races. Ils sont tous privilégiés par leur statut, mais l'enquêteur ne se laissera pas intimider. Les lumières des drones caméras se fixent sur le visage du prévenu. Le soldat a préparé avec minutie son interrogatoire. Vous êtes au service du sénateur Dordaraek. Donc, quand il vous demande d'accomplir une tâche, vous ne pouvez la refuser, même si ses convictions politiques ne sont pas les vôtres. Ma question, saviez-vous qu'il appartenait et soutenait les idéologies du diktat de la lumière? Demande le soldat d'une voix presque amicale. La posture qu'utilisait le militaire faisait sourire son homologue. À quel jeu vous essayez de jouer? Vous n'êtes pas crédible. Le sénateur Dordaraek est un fervent défenseur des idéologies de la République universelle. Il n'appartient pas à ces sauvages du diktat de la lumière. Lance la Vistis tout en gardant un sourire qu'elle ne pouvait effacer. Alors pourquoi 2 de vos coéquipiers se sont introduits dans une pièce à sceller pour y dérober un objet, ce même objet qui appartenait au dictateur Barca et de vous à moi?
Je ne suis pas vraiment persuadé qu'ils aient été envoyés par le président Samirin. Je pense plutôt que le sénateur Dordarek voulait lui faire porter le chapeau, dit-il à nouveau. Chenel n'affichait plus son rictus de joie. Une pensée lui vient aussitôt. Seul Tarwin aurait pu faire ça. Mais avec qui et pourquoi? Elle est persuadée qu'il avait une bonne raison de l'avoir fait. Elle se tue définitivement face à l'enquêteur. Le prochain suspect a droit aux mêmes questions. Mais l'enquêteur se heurte à la froideur qui caractérise les Savarans. Le soldat voulait presser son suspect. Il posait des questions, mais Sudok restait de marbre, ce qui l'énervait. Il eut par réflexe une phrase qu'il utilisait à chaque interrogatoire. Il hausse le ton et lui demande de le regarder quand il lui parle. Il comprend sa méprise et revient sur ses paroles. À ce moment-là, il sent qu'il a perdu toute crédibilité auprès de son suspect. Pour le prochain interrogatoire, il a pris connaissance de quelques informations. Il venait d'essuyer 2 échecs. Il ne pouvait se permettre un 3e. Il voulait avoir des preuves à présenter face au principal suspect, qui ne pourrait contester. J'ai pris connaissance de certains éléments et je voudrais en vérifier sa véracité. Lors de votre arrivée sur Sular 3, vous saviez qu'il y avait un conflit avec cette planète et Chrysidon. Connaissez-vous Brent Karjad? C'était le sous-ministre de Brinal Furian, le principal opposant de Kalor Brugal. Voyez-vous, M. Karjad a affirmé que le sénateur Dordarek avait planifié l'assassinat du président Samirin et pour ne pas être suspecté, il avait fait assassiner Brugal. Dans son malheur, Furian a appris le complot et l'a payé de sa vie. Le commandant d'Hydrion réfute les accusations de Karjad. Il expose ses faits. Il mentionne l'existence de l'organisation Ordre Noir, ainsi que leurs manœuvres dans les manipulations des plus hautes instances universelles. Il parle aussi de son implication dans la création du Diktat de la Lumière, des sociétés bancaires qui les ont soutenues, des manœuvres qui les ont propulsés vers leur ascension. Il n'oublie pas les liens qu'entretenait le sénateur Sarluc avec cette même organisation, car seule une personne impliquée dans l'organisation pouvait avoir les éléments qu'il avait découverts difficilement. Vous voulez dire que le sénateur Sarluc serait impliqué dans le complot qui cherche à dénoncer? Lance l'enquêteur. Non, oui, le sénateur Sarluc fait partie de Ordre Noir, relance d'Hydrion. Le lapsus du commandant confirme les doutes de l'implication du sénateur Dordarek dans le complot qui visait à détruire la République universelle. De quoi vous parlez? Dordarek n'a jamais voulu le moindre mal à la République universelle, dit le commandant. Depuis que nous avons reçu les fameux artefacts de Chrysidon, tous les scientifiques qui les ont étudiés sont morts. Et je ne vous parle pas de mort naturelle, mais bien de décès des plus suspects. Et voilà que 2 de vos soldats ont utilisé ces mêmes artefacts, sans même subir le moindre mal. Nous savons que ces objets étaient manipulés par le dictateur Hannibal Barca et que seuls des adeptes de son mouvement pouvaient en avoir accès. Comment pouvez-vous ne pas voir que vous et vos soldats êtes impliqués? Didrion prit le temps de la réflexion pour répondre. Il essaye d'analyser tous les éléments en sa possession. Il savait que Tarwin était sur le coup,
Cela ne l'étonnait pas. Pourquoi aurait-il fait ça? Quelque chose a dû lui mettre la puce à l'oreille quand il a dû s'approcher des fameux objets. Pourquoi serait-il allé voir ces artefacts? Le sénateur d'Ordaraek. Après l'attaque de Chrysidon, il savait qu'il allait avoir une enquête, car elle n'avait pas été perpétrée par n'importe qui. C'était des destructeurs de monde qui étaient impliqués. Il y aurait eu une enquête. Et la personne qui avait prévu tout cela savait que Tarwin allait se poser des questions. S'il ne voyait plus le sénateur ou même le commandant, cette même personne savait que le jeune Clove pouvait entrer en communication avec des objets. Il a donc tout fait pour qu'il puisse s'en rapprocher. Donc cette personne savait qu'il allait être intrigué par ces objets. Dans sa réflexion, le commandant comprit que la personne qui était impliquée avait dû avoir des rapports de mission en sa possession. Irido. Leur voyage sur ce monde n'était donc pas une coïncidence. Un seul détail lui revint en mémoire. Il l'avait ignoré la première fois, mais cette fois-ci, elle lui donnait des sueurs froides. Son cœur palpitait, car il n'y avait qu'une seule personne capable de telles prouesses, du moins 2 personnes. C'est impossible. Ils ne sont pas morts, murmure le commandant. L'enquêteur n'a pas loupé le moindre mot qui sortait de la bouche de Didrion. Pour lui, le commandant devait sûrement parler des membres de son équipe. Il voulait en savoir plus sur son implication dans le complot du sénateur d'Ordaraek. Mais le commandant se lève brusquement et tente de sortir de la salle. Il n'a pas le temps d'approcher la porte que les drones se mettent à le viser. Des soldats de l'élite galactique entrent à leur tour dans la pièce. Tous sont contre Didrion. L'accusation de complicité pour génocide et loyauté envers une organisation terroriste lui sont reprochées. On lui annonce qu'il sera jugé avec ses soldats et le sénateur. Il encourt la peine de mort. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.